Salut les pirates. Alors, aujourd'hui on se retrouve pour la review du chapitre 1050 qui est vraiment génial, mais aussi soulève énormément de questions. On va parler de tout ça ensemble, donc restez jusqu'à la fin pour ne rien rater. Du coup, avant de commencer, mettez un j'aime pour soutenir la chaîne, abonnez-vous pour rejoindre l'équipage et activez la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Allez, c'est parti. Alors, le chapitre s'appelle Honneur et sur la cover, on peut voir Ichiji et Reiju faire un assaut sur les pirates de Big Mom pour délivrer Niji et Yonji, confirmant qu'ils sont bien ceux qui sont arrivés récemment à Whole Cake. Maintenant, place au chapitre. Ce dernier commence avec la chute de Kaido dans les profondeurs de Wano. On peut voir qu'il atterrit dans une chambre magmatique en dessous du pays où on nous indique que Big Mom se trouve aussi. C'est en fait là qu'elle a été envoyée par Law et Kid après son éjection de l'île. Il se trouve que sur l'image sur laquelle on aperçoit Kaido, l'attaque de Luffy a été tellement puissante qu'elle a réussi à briser sa corne gauche. D'ailleurs, en parlant de Luffy, on le voit également qui est sorti de sa transformation et qui est en train de tomber du ciel de Wano. Mais Yamato est là et arrive à le rattraper à temps. C'est là que le narrateur annonce un changement dans les résultats du combat de Luffy et Kaido, mais choisit pour l'instant de ne pas déclarer le vainqueur. Alors qu'on peut voir Yamato féliciter Luffy et Momo pour leurs combats respectifs remportés. Luffy pour avoir battu Kaido et Momo pour avoir réussi à porter Onigashima. On passe ensuite à la capitale des fleurs où on apprend quelque chose d'intéressant. On voit Toko et Tenguyama Etetsu célébrer la fin du festival du feu. À travers leur discussion, on apprend que Yasuie avait avoué à Toko qu'il était une figure importante à Wano et qu'il savait que s'il était capturé, il serait directement exécuté. Mais elle dit ensuite que même en sachant ça, il a choisi de se rendre lui-même et elle n'arrive justement pas à comprendre son choix. Mais c'est là qu'Itetsu lui révèle qu'il s'est sacrifié pour donner à l'Alliance une nouvelle opportunité après que leur plan ait originalement fuité et que c'est grâce à lui et à son sacrifice que l'espoir est à nouveau né pour la libération de Wano. Et lui dit que si Yasuie a fait ça, c'est pour qu'elle puisse être heureuse dans le futur. Il nous est ensuite montré, à travers un flashback, que Yasuie a mangé le même smile que Toko volontairement pour ne pas qu'elle soit la seule à rire et pour la conforter dans sa situation. Je trouve que c'est génial d'avoir des informations sur Yasuie, surtout de cette manière, le gars était juste incroyable. C'est alors en apprenant la raison des actions de son père que Toko décide de changer le message qu'elle a écrit sur sa lanterne d'un vœu de pouvoir revoir son père à celui d'un remerciement pour ce dernier. Ce message a touché Itetsu, qui le considère comme le plus grand honneur pour un samouraï qui s'est sacrifié pour assurer à sa fille un meilleur futur. C'est là que Toko lance sa lanterne dans le ciel. Et c'est à ce moment-là qu'on quitte le festival du feu pour de nouveau revenir à Onigashima, où on peut voir Nekomamushi apercevoir les lanternes au loin et annoncer à toute l'Alliance la victoire de Luffy sur Kaido, la victoire de l'Alliance et la chute des deux empereurs. La mission de vengeance des samouraïs de Wano est enfin accomplie. Leur seigneur a été vengé. On peut voir toute l'Alliance célébrer la victoire du chapeau de paille. On aperçoit aussi Usopp qui apporte à Chopper Kiku et Kinemon qui sont gravement blessés et Franky qui lui amène Zoro pour qui il s'inquiète parce qu'il a remarqué que Zoro ne se réveille pas. On peut voir Chopper donc demander à Miyagi et Tristan de le rejoindre pour soigner les blessés. Pendant ce temps, Momonosuke décide de parler avec Zunesha, lui disant qu'il a pris la décision de ne pas encore ouvrir les frontières de Wano. Et évidemment, Zunesha accepte la décision de Momo et lui fait confiance. La raison pour laquelle Momo a décidé de garder les frontières de Wano fermées n'est pas spécifiée, mais je pense que c'est pour garder Wano à l'abri de certaines menaces. On en parlera plus dimanche dans la discussion sur le chapitre. Et c'est là qu'un tremblement de terre fait rage sur Wano. Avant même qu'on ait une réponse sur ce qui se passe, les membres restants de l'équipage au 100 bêtes décident de continuer à se battre, refusant d'accepter la possible défaite de Kaido. Mais Yamato s'oppose à eux et leur fait comprendre que s'ils décident de continuer à se battre, alors elle s'occupera personnellement d'eux. C'est là qu'il y a une énorme éruption volcanique sous-marine, et le narrateur annonce enfin que le vainqueur de l'ultime bataille dans le ciel de Wano est Luffy au chapeau de paille. Et on peut d'ailleurs voir ce dernier sourire dans son sommeil. Donc on se demande évidemment si c'est la fin de Big Mom et Kaido. Je pense que le combat Luffy et Kaido est terminé pour de bon. Le narrateur a annoncé le vainqueur en la personne de Luffy, donc je vois pas l'intérêt que le combat continue. Mais je me demande quand même, est-ce que Kaido va survivre? Parce que je trouve que ce serait extrêmement bizarre qu'il meure de cette manière. J'ai du mal à penser que deux Yonko vont mourir de ça, mais bon, on verra bien. Du coup, c'est là que Momo décide de s'envoler vers la capitale.
ce qui surprend les habitants qui le confondent immédiatement avec Kaido. Mais il les rassure en disant qu'il n'est pas ce dernier et que l'éruption qui vient de se passer est le baisser de rideau final pour Kaido, le commandant de l'équipage aux 100 bêtes. Momo sort alors de sa forme de dragon et de la fumée issue de sa transformation, on peut voir les fourreaux rouges et Komurasaki apparaître devant les habitants de Wano. Et Denjiro se présente pour annoncer à Wano que son shogun est là. Mais c'est ici que le chapitre se termine, hélas. Du coup, un bon chapitre, la victoire de Luffy sur Kaido, l'apparition des fourreaux rouges devant les habitants de Wano, la victoire de l'Alliance, ça paraît presque irréel. Est-ce que c'est vraiment la fin pour Kaido et Big Mom? Est-ce que l'éruption est suffisante pour les tuer? Comment est-ce que Chopper va aider Zoro qui selon Franky ne se réveille pas? Pourquoi Momo décide de garder les frontières fermées? On en parlera plus en profondeur dimanche dans une discussion sur le chapitre. Mais en attendant, donnez-moi vos avis et vos pensées. Personnellement, j'ai vraiment aimé le chapitre, mais ça soulève trop de questions. Mais bon, on en parlera dimanche. Si vous avez aimé la vidéo ou qu'elle vous a appris quelque chose, mettez un j'aime, n'hésitez pas à la partager, abonnez-vous pour rejoindre l'équipage et mettez la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas, si on s'est croisé aujourd'hui, c'est le destin qui l'a voulu. La vidéo touche donc à sa fin, merci d'avoir suivi. C'était Mangamonde et comme d'habitude, c'était un plaisir de faire cette vidéo pour vous. A bientôt les pirates.